Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du choc entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone à l'Allianz Arena, match transcendantal correspondant à la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Le résultat final, comme vous savez, Bayern 2, FC Barcelone 0. Hier, c'était le grand jour, le jour de la revendication, le jour de la revanche pour les Catalans. C'était un match important pour le Barça, mais pas décisif. En fin de compte, les 3 points en jeu n'allaient pas définir le classement final du groupe de la mort. Mais c'était un match déterminant pour le moral de l'équipe, le moral des troupes. C'était le soir où un Barça en pleine reconstruction devait récupérer le moral, les bonnes sensations passées et surtout se prouver à soi-même qu'on peut rivaliser avec l'une des meilleures équipes en Europe, authentique bourreau du Barça ces 3 dernières saisons. La même équipe qui nous avait terriblement humiliés dans cette nuit tragique à Lisbonne, Barça 2, Bayern 8, et les résultats ont été courts, très courts pour les Bavarois qui méritaient plus. L'équipe catalane devait hier oublier le passé, ne pas penser aux statistiques entre les deux équipes, aux précédents, reformater son disque dur et prouver que le Barça est la même équipe mais avec un nouvel esprit, comme affirma l'excellent stratège du Bayern, l'entraîneur Julian Nagelsmann. Le Barça devait se sentir capable, croire vraiment qu'on pouvait battre le Bayern si on faisait notre jeu, notre football. Le Barça devait impérativement ne pas céder la possession de balle devant une équipe superbe, qui te tue à la contre-attaque. L'équipe catalane devait être aussi extrêmement vigilante par rapport à la baisse de concentration tant caractéristique du Barça pendant les 15 ou 20 premières minutes de jeu cette saison. Et c'était tout un mystère de voir comment l'équipe finirait les dernières minutes du match, car physiquement, elle n'est pas si bien rodée que le champion allemand, une vraie machine. L'heure de vérité avait sonné hier soir à l'Allianz Arena. Le 11 titulaire choisi par Xavi pour affronter les Allemands était celui formé par Marc-André Ter Stegen sous les bois. Défense de 4, Jules Koundé au latéral droit, Ronald Araujo et Andrés Christensen dans l'axe de la défense. Et grande surprise, Marcos Alonso a été le joueur élu pour le latéral gauche. Tout indiquait que par son expérience, Xavi allait décider d'aligner Jordi Alba en détriment de Baldé, mais le Catalan faisait un pari courageux en choisissant l'ex de Chelsea, malgré qu'il n'avait joué que 10 minutes dans le dernier match, le dernier choc de Liga face à Cadiz. Marcos Alonso, expert dans ce genre de match, a fait une très bonne prestation lors de la première mi-temps. En ligne générale, toute la défense a brillé à un très grand niveau. Grand match aussi, comme à leur habitude de Koundé et Ronald Araujo. Christensen, quant à lui, s'est montré très sûr, très solide, mais il manque encore d'une préparation physique optimale. On a vu Christensen un peu fatigué. Concernant le milieu de terrain, pas de grande surprise non plus. Il y avait des rumeurs que Xavi allait peut-être jouer avec un double pivot défensif formé par le capitaine Sergio Busquets, avec en double pivot l'international ivoirien Franck Yannick Kessié. L'idée étant de jouer avec 4 joueurs au milieu de terrain et apporter plus de muscles à l'équipe catalane. L'idée en fait était d'avoir un homme de plus au milieu de terrain pour assurer ainsi une supériorité numérique face à l'asphyxiante pression du champion allemand. Mais Xavi a préféré finalement évoluer avec son habituel 4-3-3. Pas de surprise, dans ce volet, les joueurs choisis ont été Sergio Busquets en tant que pivot défensif et quelques mètres devant lui en tant que milieu organisateur et milieu offensif, Gabi et Pedri. Match énorme des deux joueurs. Pour moi, Gabi a été le meilleur joueur de l'équipe. Quant à Pedri, il a fait un match brillant malgré son manque de chance face au but, face au géant Manuel Neuer. Sergio Busquets, et malgré la bonne pression des Bavarois, a lui aussi fait un match très complet. On a vu le Sergio Busquets des grands matchs.
De tous les joueurs vétérans de l'équipe, c'est celui qui mérite d'être titulaire. Jordi Alba et Gerard Piqué devraient faire un pas vers l'avant et quitter le club dès le prochain mercato d'hiver. Ils sont de plus. Sergi Roberto, quant à lui, est dans un bon état de forme et peut rester pour une dernière saison, être le joueur numéro 12, un joueur de rotation pour Xavi qui peut l'utiliser et l'alterner dans deux positions différentes. Celle qui est la plus naturelle et habituelle pour lui, en tant que milieu de terrain, là où il s'est formé, ou sinon en tant que latéral droit, en sachant qu'il aura la compétition de Bellerin et de Koundé et Araujo qui peuvent aussi évoluer dans ce poste. Hier soir, notre défense a été solide malgré le résultat et le milieu de terrain impeccable, rien à dire. Mais contrairement à d'autres soirs et de façon incompréhensible, ça a été la ligne attaquante qui n'a pas été au niveau hier soir. Xavi décida d'aligner les trois joueurs qui sont le plus en forme dans cette zone du terrain. L'international français Ousmane Dembélé, match très moyen de l'attaquant, victime d'un penalty extrêmement clair en première mi-temps qui aurait pu changer la face du match. Sur l'aile opposée, Xavi a fait le choix de faire jouer l'international brésilien Rafinha, qui malgré quelques tirs cadrés et puissants et une excellente pression à la défense bavaroise, a fait un match gris. On attend beaucoup plus de ce joueur. Et finalement, en tant que numéro 9, le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de la saison, l'international polonais Robert Lewandowski. Bien évidemment, tous les projecteurs étaient sur lui. Lewa revenait à l'équipe où il a régné, où il a forgé une authentique légende. Mais ça n'a pas été la soirée de Lewandowski qui a manqué de précision hier soir et raté des buts qui a l'habitude de mettre au fond des filets. Lewandowski combatif mais peu efficace a prouvé qu'il pouvait parfois faire de mauvais matchs, des matchs moyens, qu'il est tout simplement humain. Le match contre le Bayern a été une preuve de feu pour le Barça, un choc qui devait permettre aux Catalans d'évaluer leur vrai niveau en Europe. L'équipe devait, sans complexe, sans aucune pression, on devait juste faire notre foot et faire preuve de personnalité. Et ça a été le cas, pratiquement tout le match où le Barça a dominé, à l'exception des 10 minutes catastrophiques où on a jeté le match dès le retour des vestiaires. Incompréhensible. À ce niveau, tu ne peux pas te permettre des déconnexions pareilles. C'est juste inquiétant. Incompréhensible à nouveau. Le Barça a été compétitif face au Bayern, c'est certain, mais dans le foot, quand tu pardonnes, tu finis par le payer cher, très cher. Dès la 8e minute de jeu, Pedri a eu la première grosse occasion pour le Barça. Arrêt incroyable, superlatif de Neuer. Ça aurait pu être le 0-1, dommage. 8 minutes plus tard, minute 16, c'était le tour de Lewandowski, occasion très claire qui frôle la transversale du goal allemand. Un but tout fait, ça aurait pu être le potentiel 0-2. On n'a pas l'habitude de voir Lewandowski rater ce genre d'occasion. Pendant les minutes suivantes, le Barça a eu encore 3 grosses occasions. Une tête de Lewa, à nouveau, arrêt splendide de Neuer et un tir de Rafinha qui part à quelques centimètres du poteau droit du goal du Bayern. Belle occasion pour le Barça. 4 grosses occasions qui sont normalement des buts. Très mauvaise chance. Le ballon, cette fois-ci, n'a pas voulu entrer. Puis arriva le scandale. Minute 41, Ousmane Dembélé déborde, bat Alphonso Davies en course et le défenseur canadien l'accroche du pied droit. Contact sans toucher la balle n'était pas en jeu, en pleine surface, pénalty extrêmement clair que tout le monde a vu, sauf l'arbitre. Arbitrage minable hier du néerlandais. Le VAR n'intervient même pas, hallucinant, scandaleux. De boucler la première mi-temps avec un 0-2, voire un 0-3, on arrive à la pause avec le score de départ 0-0. Frustrant pour le Barça, malgré une très bonne première mi-temps des Catalans supérieurs à tous les niveaux face au Bayern. La seconde mi-temps démarre, reprend et erreur inexplicable de la défense suite à un corner, but de la tête prodigieux de Lucas Hernandez. Ter Stegen hésite dans la sortie, c'est le 1-0 pour le Bayern, le Barça prend un sacré coup.
une grosse claque. Le but fait mal, très mal au Barça. 3 minutes plus tard, le Roi Sané marque le 2-0 à la contre-attaque. Le Barça s'effondre, on est KO. Tous les efforts de la première mi-temps, la supériorité prouvée et montrée tombe à l'eau. Le Bayern est mentalement plus fort. Ils prennent le dessus. On a jeté le match en à peine 5 minutes. Mais l'équipe se relève et continue à lutter jusqu'à la fin du match. Grosse occasion, suite à un slalom, Pedri qui dribble tout le monde, Neuer au sol, balle lobée magistralement qui finit par s'écraser sur le poteau. La malchance, la poisse, la balle ne veut pas rentrer. Ça méritait de finir en but magistral et redonner un second souffle au Barça. Le 1-2 et encore 30 minutes de jeu devant nous, mais ce ne fut rien, un mirage. Il faut continuer à confier en Xavi et cette équipe, on est sur le bon chemin, croyez-moi. Fin du match, Bayern 2, Barça 0, défaite dure pour les coulés, résultat tout à fait injuste, et oui le foot est ainsi, il n'a jamais été juste, pas le meilleur, pas la meilleure équipe remporte la victoire, une bonne preuve de ça, le match d'hier soir. Et en Coupe d'Europe, surtout quand tu rates autant d'occasions, quand tu pardonnes, on finit par te tuer, on te tue. Les supporters, bien évidemment, sont déçus, tristes, le moral n'est pas au beau fixe, on est déçus, bien évidemment, mais ce n'est pas un drame, ni la fin du monde non plus, on a perdu ce match, la tête haute. On a clairement dominé, 8 occasions de but extrêmement claires, 0 but marqué, aucune efficacité. C'est là où ça s'est joué. Et le plus important, c'est que sur l'aspect physique et l'intensité du jeu, on a été aussi fort que le Bayern, qui sont une authentique machine à ce niveau-là. Ce n'était pas le cas dans les dernières saisons. Gros pas en avant pour le Barça. On voit la main et le travail de Xavi. Et il faut continuer ainsi. Il faut le reconnaître, on est sur le bon chemin. Il faut bien évidemment comprendre et reconnaître qu'on a perdu face à une équipe toute faite qui joue ensemble de mémoire depuis plusieurs saisons, depuis des années. Le Barça, quant à nous, on est au début. On est en train de créer une nouvelle équipe où la majorité des joueurs ne se connaissent pas et doivent s'adapter à notre philosophie de jeu. Il y a 8 joueurs qui sont venus dans ce mercato. Il est normal que les pièces ne sont pas encore adaptées l'une à l'autre. On doit devenir plus compétitif et être plus efficace. C'est l'unique différence entre nous aujourd'hui et le Bayern, juste ça. On a raté énormément de buts et les Allemands qui ont créé beaucoup moins d'occasions ont marqué à 2 reprises. Une nouvelle défaite contre le Bayern qui est devenu notre authentique bête noire. Je me sens très énervé et très frustré car on a vu le Bayern pendant pratiquement tout le match entre les cordes. Ils étaient contre les cordes. On les avait. Les années dernières, ils ont été meilleurs, c'est vrai, supérieurs, mais ce n'était pas le cas hier soir. On les a dominés, mais on a trop raté d'occasions. Ce genre de match se joue au détail et on doit apprendre de nos erreurs. On ne peut pas encaisser un but sur un corner et un but en transition de jeu. C'est impardonnable, pas à ce niveau. On a très bien joué, mais on n'a pas su marquer. Ça ne sert donc absolument rien. Il faut devenir plus compétitif. On est le Barça. On a été supérieur au Bayern, meilleur, mais on n'a pas eu de chance et l'arbitrage a été néfaste. Il faut le reconnaître, ce n'est pas une raison, mais c'était toujours en faveur des Allemands. L'arbitrage était catastrophique. J'ai la certitude que cette défaite du Barça sera pour nous un vrai point d'inflexion. Il faut croire en nous, il faut croire en l'équipe et croire en Xavi Hernandez. Il faut surtout que les supporters et les joueurs croient en eux, en leur capacité, en leur talent, qui est juste énorme. Il faut que le staff fasse un gros travail psychologique sur l'équipe et se relever le plus vite possible. La saison est longue et extrêmement compliquée. Elche nous attend ce week-end en Ligue. Et puis l'Inter nous attend en Champions. Il faut absolument remporter ces duels. La défaite d'hier soir face au Bayern doit être pour nous une gifle qui devra nous réveiller. Cette équipe mérite notre soutien. Faisons-lui confiance. Voilà donc les amis, un résumé et l'analyse de la défaite d'hier soir du Barça face au Bayern à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Europe. Comme vous savez, malheureusement, résultat final, Bayern 2, Barça 0. Le Barça second
du groupe avec 3 points, les mêmes que l'Inter de Milan qui a battu le Viktoria Pilsen à domicile. Le Bayern, leader du groupe, quant à lui avec 6 points. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours bien informé sur l'actualité du FC Barcelone. Gardez surtout le moral et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, dans la victoire, mais aussi dans la défaite, toujours Bisca et le Barça.